Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Tantôt militant pour les droits des pêcheurs locaux, tantôt arrêté pour trafic de drogue, Ritesh Garobi a plus d'une corde à son arc. Qui se cache derrière cet homme aux multiples facettes? On fait le point dans cette édition. Sudesh Kalichun réagit après la circulation d'une photo sur Facebook. On le voit simplement en compagnie de ses agents, sauf que cette photo a été partagée par l'un des frères Garobi. Le ministre du Travail assure qu'il n'a rien à se reprocher. À peine la deuxième phase de déconfinement enclenchée, 3 nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été détectés hier à New Grove. Le ministère de la Santé a effectué un dépistage massif dans la région aujourd'hui. La musique locale en deuil, Tony Jalsa n'est plus. Ce lâcheur employé à la CHCL a été pris d'un malaise sur son lieu de travail aujourd'hui. Il laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Mais d'abord, les prix des paquets de cigarettes augmentent à partir de demain, mercredi 5 mai. Les nouveaux prix accuseront une hausse qui varie entre 5 et 10 roupies sur chaque paquet de 20 cigarettes. La plus grosse majoration concerne le paquet de la marque Matinée. Le prix est passé de 190 roupies à 200 roupies, soit une hausse de 10 roupies. Dunhill Red Berry, Dunhill Switch Zest, Dunhill Red Blue, Benson Hedges, Rothman Capsule, le paquet de 20 cigarettes ces marques coûtera 5 roupies sur le marché. Le prix de la marque Rothman Filter, toutefois, reste inchangé. C'est l'actualité de la semaine, cette saisie record de drogue dimanche à Pointe-aux-Canonniers. Le nom de Ritesh Garobi fait désormais la une des journaux, beaucoup d'entre vous en entendent parler pour la première fois, mais cet homme n'est pas si inconnu. Il a souvent été vu sur les plateaux télé, lors des conférences de presse et entendu à la radio. En 2018, il militait contre une décision budgétaire, celle de permettre aux bateaux étrangers de pêcher dans nos eaux. Et déjà, comment vous capable de connaître, il y a 35 bateaux, ok? Il y a à peu près 17 opérateurs. Ça bateau là, ok? Et là, l'État nous guetté, ça bateau là, c'est un bateau qui a la pêche pour environ une quinzaine de jours en mer, qui veut dire, si ça mange, on appelle 15 jours en mer. C'est pas n'importe qui ça, non? C'est la pêche hauturière, là, l'État. Voilà. 15 jours en haute mer, qui veut dire, se tenir la route à peu près 2-3 jours pour faire, pour rentrer le lieu de pêche, après pour commencer la pêche, ok? Et là-dedans, l'État nous guetté, ok? Dans sa 19, voilà, dans sa 35 bateaux là, enfin, il y a une histoire de la radio, ok? Parce que nous, rien dire, voilà, nous, il y a 300 tonnes d'esquisopées à mener. Ça va un bateau semi-industriel, là. Et la question se pose quand nous guettons, ok? Moi-même, moi, dans ma bateau, ok? On a 2 bateaux, et on a l'autre compagnie encore qui a 2 bateaux. Et si ça 4 bateaux, là, nous guettons, ok? Dans sa 300 tonnes là, dans sa 300 tonnes là, nous-mêmes nous permet à peu près entre 150 à 180 tonnes. Comment le gouvernement, là, ce budget, dit, c'est arrivé, il met tout le bateau foreigners. Là, à ce jour, il est augmenté, c'est pas les gouvernements, on dit qu'il donne un permis partout, à gauche, à droite. Mais la première question qu'il posait, c'est comment je peux faire déjà? Déjà là, je ne peux pas contrôler ça. Ok? Ça vient d'un pays énorme parce que nous avons une grande ressource marine qui est assez grande, nous tenons la pêche, nous assez correct pour l'instant. Mais nous, ce que nous avons envie, c'est que le gouvernement, il donne nous un coup de main au lieu qu'il mette pas de foreigners là. Et je vous le disais, le nom de Ritesh Garobi ne cesse d'être cité ces derniers jours. Et pour cause, il s'agit du principal suspect dans l'enquête sur la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue à Pointe-aux-Canonniers dimanche dernier. Cet habitant de Grand B est aussi connu des services de police. Ses proches seraient même propriétaires de chevaux. Qui est Ritesh Garobi? Portrait d'un homme aux 1000 facettes avec Shehzad Jadou et Émilie Payenne. La famille Garobi est connue pour posséder plusieurs bateaux de pêche opérant au large de Maurice. Le suspect Ritesh Garobi est d'ailleurs le directeur de Babool & Sons Fishing Co Limited, une compagnie de pêche employant une quinzaine de personnes parmi des travailleurs étrangers. En 2017, la National Coast Guard a enlevé des infrastructures illégales érigées sur l'île Courson dans l'archipel de Saint-Brandon par l'entreprise de pêche des Garobi. Selon les autorités, Babool & Sons Fishing Co Limited opérait illégalement en 2017 au large de Saint-Brandon car son permis de pêche avait déjà expiré en 2016.
En octobre 2018, Ritesh Garubi fait de nouveau parler de lui. Il est arrêté après une altercation avec un jeune homme qui lui devait de l'argent. Suite à son arrestation, il porte plainte pour brutalité policière alléguée. Et cette année, soit en février 2021, Ritesh Garubi a été arrêté pour blanchiment d'argent, puis il a été relâché sous caution. Et tout dernièrement, alors qu'il est en liberté conditionnelle, il a été coffré par là-dessous dimanche dernier. Et puis, il y a cette photo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux où l'on voit le ministre Sudesh Kalichun avec ses agents dans sa circonscription, sauf que la photo a été partagée par l'un des frères Garubi sur sa page Facebook. À Radio Plus cet après-midi, le ministre du Travail affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Sudesh Kalichun confie que son père loue 2 emplacements commerciaux avec le frère du principal suspect. Mon film prend connaissance du photo que le Mauricien film publié. C'est une photo de moi avec mon agent durant une visite dans ma circonscription qui film tiré par l'Express et qui film partagé par le frère du suspect Garubi. Moi, pour faire ressortir, qui me connaît le frère du suspect car il louait 2 emplacements commerciaux d'un bâtiment commercial qui appartenait à mon papa. Mon père n'a rien fait avec lui et moi prend par action légale contre le Mauricien pour sa photo de moi qu'ils ont fini publier aujourd'hui. Les projecteurs se sont braqués sur les Garubi bien malgré eux. Après Ritesh Garubi, c'est au tour de sa belle-sœur Rachel Bianca Garubi de faire parler d'elle. Cela après que 24 ailerons de requins estimés à 70 000 roupies saisis à bord du Westfield vendredi dernier. Amarré au port de Trou-Fanfaron depuis quelques mois, ce bateau de pêche appartient à la compagnie Ocean Blue Fishing Limited. La propriétaire Rachel Bianca Garubi n'est nulle autre que la belle-sœur du présumé trafiquant de drogue, Ritesh Garubi, arrêté après la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue à Pointe-aux-Canonniers dimanche. L'ICAC a déjà procédé à l'identification des biens de Ritesh Garubi. La prochaine étape sera de voir avec les conseillers légaux pour activer les procédures en vue d'obtenir une freezing order. Cette affaire devra être entendue par un juge en chambre. Information révélée par le Detective Inspector Sanjay Daudari. Cet après-midi, il était l'invité de Jean-Luc Émile et d'Élodie Domen dans l'émission Au cœur de l'info. L'ICAC finit faire la liste de ban propriété qui est, non? De ban la liste ban comme au Pébini, moi chef enquêteur, pédiamment qui dans les courses, qui ban chevalier, non? Et na ban bateau qui nous finit identified, mais c'est moi nous pas capable d'aller du jour au lendemain nous dire nous mettre saisi là non. Nous avons une procédure bien établie. Mais nous avons compris nous allons vite dans ce genre de cas. Non, nous pouvons aller. Parce que si ou déjà en présence, l'affaire a déjà été référée à l'ICAC. Oui. Dis-moi là comment Jean-Luc Indien continue à opérer. Oui. Mais est-ce qu'il là dans ce cas-là, il n'y a pas eu urgence, comment dire, pour agir vite, justement pour empêcher ça dis-moi là opérer? Non, mais nous avons tendance à oublier qu'il nous sortit dans un mois confinement. Dans un mois confinement, l'ICAC type travail online, mais quand nous travaillons online, c'est nous pas appeler ban témoin, ban accusé pour prendre l'enquête. Nous faire, nous ban l'enquête qui nous déjà est non. Et il y a beaucoup d'aspects dans l'enquête, et dans l'aspect rapport, et dans l'aspect d'analyse. Nous faire tout ça là, pour nous capable de mettre la main là, dit bien de personnes concernées. Moi besoin faire un travail de base, me montrer sa propriété là et non, sa propriété là et non, ça affaire là, les besoin, ça compte casser dans la banque, pour me gagner ça l'information bancaire là. Moi pas aller me dire la banque de moi li. Moi, besoin aller par un disclosure order qui moi me préparer, moi voyez ça dans ma division légale. Ma division légale prend ça devant le juge en chambre. Et plusieurs des fois, nous gagnons, mais au besoin prépare un dossier bien solide pour quand le juge en chambre guette ça, pour peine un abus. Il dit OK, you satisfy the criteria, you go ahead. Il donne nous ça, là l'huissier servi ça, nous allons mettre attachment. Où en sommes-nous là par rapport à cette étape-là? Ça l'étape là, l'étape de l'identification des biens a été, d'après mes informations, qu'on m'a communiqué avant de venir, complétée. C'est-à-dire demain, on passera à l'étape supérieure. Donc, elle de saisie attendue là? Vers les attorneys de l'ICAC et de là aller vers les juges en chambre pour demander les attachments orders. Autre intervenant de l'émission, Sam Lotan, a insisté sur les failles du système. L'ancien assesseur de la commission d'enquête sur la drogue ne cache pas sa frustration sur la non-mise en application des recommandations faites par la commission Lam Shanglin. Non, le frustré parce que, bon, ils mettent un high-level committee nous dit à mettre, mais seulement pour moi, je m'en
pour nous gagner le combat contre la drogue. Pas besoin qu'on 10 lots là-dessous, 10 lots cause d'ordre, 10 lots honorés, etc. Besoin toute sa force de répression là, gagner together, une seule travail, seulement besoin là aussi faire attention, il y a des membres corrompus qui avaient une free travail. Depuis dans la prison contre Marcela Dio. D'ailleurs, je me rappelle pour la petite histoire, quand Viren s'est venu déposer, me dit, il paraît que je vais dire, oui, boss là. Je dis, non, pas boss moi, je vais dire, moi, le roi des rois. Je dis, ça ne va pas de temps, je ne pas dire le roi des rois, mais moi, je dis, une affaire. C'est qui, ou, même si je dis le roi des rois, mais boss, les grands boss, moi, je dis, la tête, et il y a 1, 2, 3 ou bien 4 couches qui là-haut qui ouvrent. Mais je connais ou pas pour des morales parce que vous limitez par le méta, ou pas pour des non-autres, mais ou d'accord ou pas d'accord, qui ou pas number one. Mais qui sont ces personnes qui sont à la tête, Sam Le Tan? Au final, écoute beaucoup de témoignages dans la commission d'enquête, au final, nous joignent beaucoup de monde de longue carrière de travail social dans le combat contre la drogue, mais qui sont ceux qui sont à la tête? Qui financent ce trafic? Qui financent ces cartels? Justement, c'est ça, nous être avec un mire, la question de l'homéata. Je n'ai pas le droit de dire l'amour, c'est de dire l'amour. Avec la drogue saisie dimanche, les trafiquants auraient pu écouler 50 millions de doses, a révélé le représentant de là-dessous. Ce réseau était sous surveillance de la police depuis janvier dernier. Depuis janvier cette année-ci, nous faisons un travail là-dessus, un travail d'arrache-pied, un travail de renseignement précis pour trouver qu'il y a un réseau de trafiquants qui peut distribuer des produits dans l'Est, dans les plateaux centrales et un peu partout. Et à partir de là-dessous, ils continuent à faire ce travail. Et ce n'est que dimanche, l'idée, nous avons fait une grosse opération et il finit abouti à sa grosse saisie-là. 1 kilo de drogue, il fait environ 75 000 doses. Imaginez-vous, c'est 50 millions de doses qu'il a là. Il tient le morceau. Alors, la drogue là, il a une certaine quantité de drogue qui est consommée, mais il faut heureusement qu'il nous récite ça le morceau. Parce que sinon, nous avons beaucoup de cadavres encore. Je vous retrouve après la pub. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, the Spice Master. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।
aussi dans l'actualité de ce mardi, 3 nouveaux cas positifs de Covid-19 détectés hier soir dans la région de New Grove. Le premier cas a été détecté suite à un prélèvement effectué au COVID-19 Testing Center de l'hôpital de Rosebell. Les 2 autres cas sont des proches du patient initial. S'en est suivi aujourd'hui un dépistage massif à New Grove. Plus de 350 personnes se sont fait dépister. Là, pour faire ce Covid là, parce qu'il n'y a pas complètement la page. Déjà, nous confirmer, nous assurer qu'il est correct. Maintenant, c'est parce que dans l'endroit, nous avons ça là. Bon, mais puisqu'on reste dans l'endroit là, on préfère, dans mon avantage, on a fait. Nous vais prendre un échantillon nasopharyngeux et nous vous transférer dans le tube de viral transport medium. Et ça, c'est ce qu'il nous transporter, nous envoyer au labo d'urologie des tendeuses pour que les personnes spécialistes dans le domaine pour analyser et pour donner le résultat. Alors, c'est un travail de chaîne. Alors, c'est ici, nous prenons les échantillons et nous envoyons à l'hôpital de tendeuses, laboratoire d'urologie. Tony Julikia, un lâcheur employé à la Cargo Handling Corporation, a été pris de malaise sur un bateau à la mi-journée et en route vers l'hôpital. Cet habitant de Rochebois de 51 ans a rendu l'âme. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes de son décès. Ce quinquagénaire laisse derrière lui 3 enfants. Patrick, un ami du défunt, n'en revient toujours pas. Il y a une call téléphone qui est tombée de travail. Mais même pour moi, une téléphone, moi, c'est un marketing pour ça. Les PAD dans l'ambulance management, il finit avec. Tony, tu es aussi joué dans un groupe? Ouais, groupe Jalsa, Correxa, nous débutons ensemble, j'ai la musique tout ensemble. Ça fait assez longtemps. Et qui a été du monde, tu étais, hein? Il y a du monde tout le temps, je suis content que j'ai rié, fait guerrier. Les carvans collés à la même maman, les guerriers, les jovial, je veux dire. Tony Julikia laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyé. Il avait marqué l'univers musical mauricien. Regardez. La scène cassée dans la main, la scène cassée dans l'idée. Tu peux pouvoir te couvrir. Parler nous dit pays Maurice. La scène cassée dans la main, la scène cassée dans l'idée. Tu peux pouvoir te couvrir. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Vous pensez déjà à un succulent Briani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries Turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de Briani et Kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.